Ma tête, je suis pas réveillée, ça se voit. Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour... Merde, j'ai pas mis mon micro. Ah non, quel idiot. Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet qui vous intéresse tant sur Instagram, de toutes les questions qu'on me pose mais auxquelles je réponds pas, par rapport à mes études. Je vais finir de me maquiller en même temps et je vais tout expliquer parce que pour l'instant je fuyais le sujet mais j'attendais que ce soit vraiment bien avant d'en parler. De toute façon vous aurez vu un peu le truc dans le titre mais je tenais à l'expliquer en vidéo, pas faire un petit pavé sur Instagram parce que je pouvais pas bien m'expliquer, expliquer le pourquoi du comment. Alors pour ceux qui atterrissent ici, j'ai toujours eu des problèmes d'orientation à l'école. Au collège ça se passait bien et tout mais j'aimais pas l'école, moi j'ai toujours voulu arrêter l'école. Et j'ai fait une seconde générale qui s'est très mal passée. Genre vraiment j'étais, je vais pas dire dépression mais c'était des grosses déprimes. Je voulais arrêter les cours, je voulais aller en pro après, bref. Du coup je cherchais tout quoi faire et je suis tombée sur la STD2A, donc j'ai fait un bac STD2A, donc c'est une série techno, c'est design art appliqué. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet qui d'ailleurs vous ont beaucoup plu mais maintenant j'y suis plus, donc il y aura plus de vidéos à ce sujet. Moi j'y suis plus, je peux plus vous aider, en plus il y a la réforme donc c'est plus pareil. Donc j'ai passé mon bac, je vous ai fait une vidéo où je vous présente mon projet, où je vous dis mes notes et tout. Et j'ai eu donc mon bac, mention bien. Avec Parcoursup et tout j'avais fait des vœux à Paris, genre dans des grandes écoles d'art et tout. J'ai pas été prise, voilà, après j'étais sur liste d'attente à l'ESAT et tout. Non, j'avais été prise dans une école à Vincennes, genre mais... c'était pas ouf, genre le niveau il était en bas de ce que je faisais déjà pour le bac, donc j'avais pas envie. Et j'avais à côté de ça passé un concours à Lille en com réseaux sociaux pour faire un bachelor et tout en 3 ans. J'avais été prise et j'avais grave eu un coup de cœur pour l'école et tout, pour ce qu'ils faisaient, etc. Donc j'étais partie là-dessus. Et encore avant je m'étais inscrite là-bas en événementiel. J'ai pas mes vœux Parcoursup et je change d'idée, je me dis non je vais pas aller en événementiel, je vais aller en com. Du coup je rappelle l'école, je leur dis les gars je peux passer en com et tout. Ils me disent oui pas de problème, c'est bon t'inquiète on t'a passé en com. Je suis trop contente et tout, pour moi c'était l'école de mes rêves, etc. Je fais ma rentrée se passe super bien. Je kiffe l'école, je kiffe parce que c'est des intervenants, c'est pas des profs et tout, etc. Et en fait, au plus les jours passent, au plus les semaines passent, au plus genre je me fais chier en cours. Mais vraiment, pour vous dire, je me fais chier. Je suivais même plus les cours tellement ça m'ennuyait. Genre j'allais en cours, je faisais mes mails, je montais des vidéos, je faisais des trucs sur Photoshop, je faisais tout sauf suivre les cours. Moi je voulais vraiment faire de la com réseaux sociaux, vous voyez, parce que je suis sur YouTube depuis 2013 ou 2015, je sais plus. J'ai un peu grandi là-dedans avec les réseaux et tout. Alors certes je suis pas hyper développée donc j'ai encore plein de trucs à apprendre, ça je le sais. Mais là je m'ennuyais, genre j'apprenais rien, genre les seuls trucs qu'on faisait c'est des trucs que j'avais déjà appris par moi-même. Et comme je suis très autodidacte et tout, j'apprends tout par moi-même, je fais tout par moi-même. Genre j'ai appris à utiliser toute la suite Adobe toute seule, genre personne m'a jamais aidé. Si j'ai besoin je regarde des tutos. Du coup en cours je m'ennuyais à mourir, j'avais l'impression de rien apprendre, ça me saoulait. J'en avais marre, mais j'étais en mode non, c'est une passe et tout, ça va passer, etc. Et au plus le temps passait, au plus j'en avais marre. En fait, j'étais en filière communication et réseaux sociaux. Et en gros, ma classe, c'était événementiel et comme réseaux sociaux. Donc on était dans la même classe. Et en gros, on avait tous nos cours en commun. Donc j'avais l'impression de faire que l'événementiel, parce qu'il y avait plus d'événementiel que de com. Donc tous les profs tournaient leurs cours en mode événementiel. Parce que moi clairement j'en avais rien à péter parce que j'étais là pour faire de la com, pas de l'événementiel. Du coup ça me saoulait, tu vois, c'est marrant 2 minutes, tu crées des événements mais quand c'est pas ce que tu veux faire t'en as vite marre. Du coup ça me saoulait, etc. J'ai été voir mon référent de filière, on a discuté, il m'a grave écouté. Donc j'étais en mode c'est bon en fait, c'est juste moi le problème, ça va passer. Et en fait ça passait pas du tout. Genre j'arrivais pas à me sentir, pourtant je me suis fait des putains de potes, mais je me sentais pas bien quand même, genre je me sentais pas à ma place. Et un jour j'ai commencé à dire de toute façon si ça change pas je me casse. Mais je l'ai dit en le pensant pas du tout, tu vois. Sauf que au bout d'un moment, genre vraiment je me sentais pas bien. Je sais pas comment expliquer mais genre je me sentais pas bien. Genre je me sentais bien que quand j'étais hors des cours, que je bossais pas, hein, clairement je bossais pas. Et que j'étais genre avec mes potes, que je faisais mes petits projets perso parce que j'ai plein de projets perso en fait. Du coup voilà, parce qu'en plus en septembre j'ai ouvert mon entreprise par rapport à la freelance. Du coup j'avais plein de projets perso et j'avais pas le temps en plus parce que quand tu fais 8h-19h, excuse-moi mais t'as pas le temps de bosser à côté des trucs et ça me saoulait, franchement ça me saoulait, j'étais pas bien et tout. Un jour j'ai eu un flash et genre j'ai commencé à en parler à mes parents en mode je sais pas si je vais finir mon année. C'était compliqué et tout, genre vraiment j'étais au bout de ma vie quand je l'ai dit, normal un peu tu vois, genre quand tu fais une école privée et que du jour au lendemain tu veux plus y aller, voilà. Mais en fait j'ai compris qu'à partir du moment où je leur en ai parlé, c'est que j'avais pris ma décision et que je voulais vraiment
arrêté. J'ai pris grave du temps à me l'avouer à moi-même, hein, j'ai pris genre 1 mois. Mes parents m'ont dit bah on va regarder et tout parce que bah ils voyaient aussi que j'étais pas bien quoi. Et ils m'ont dit mais passe tes partiels et tout. Donc j'ai passé mes partiels. Honnêtement hein, pour vous dire j'ai rien bossé vraiment. J'ai eu les notes, j'ai été acceptée à tous mes partiels, genre j'ai mon semestre. Donc j'ai passé mes partiels et j'ai pris rendez-vous avec mon référent de filière et mes parents. Et je lui en ai parlé et tout, il m'a grave compris. Franchement merci à lui parce que alors là il manquait plus que ça qu'il me comprenne pas, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment il m'a dit un peu ce que j'avais besoin d'entendre et ce que mes parents avaient besoin d'entendre. Que bah je comprends mes parents, c'est pas simple, genre quand du jour au lendemain tu leur dis bah je vais arrêter mon école. Donc j'ai rendez-vous avec mon référent de filière, il me dit bah prends ta décision, une fois que t'as pris ta décision t'envoies le mail à l'administration et tout. Bref ma décision a été prise et du coup depuis les vacances de Noël j'ai arrêté. Je vais plus en cours, je suis déscolarisée mais pas officiellement parce que l'école elle a pas encore fait ce qu'il faut. Mais voilà, après je suis pas du tout là pour cracher sur l'école. C'est pas du tout le but ou quoi que ce soit. Juste parce que j'avais dit dans quelle école j'étais, je vais pas faire polémique ou quoi. C'est une très bonne école. Après si vous voulez aller en com, c'est pas forcément celle que je vous conseille le plus. Mais si vous voulez faire événementiel ou toutes les autres filières qui y font, vous pouvez y aller. C'est pas la filière que je vous conseille le plus dans cette école. Mais sinon l'école est très bien. L'administration est très bien. Genre j'ai rien contre l'école en soi quoi. Du coup voilà, c'est juste j'étais pas à ma place. Du coup depuis les vacances de Noël, je ne vais plus en cours. Donc je suis toute seule chez moi. Pas que je fais rien, absolument pas. Genre je fais plein de trucs et ça commence à payer. En gros, c'est dur de se maquiller de parler en même temps. En gros, je me suis mise en freelance, mais c'est hyper dur à expliquer freelance ce que c'est. En gros, c'est quand tu travailles pour toi et c'est les entreprises qui viennent te donner des missions, etc. Par exemple, moi je me suis mis freelance en graphisme, photo, vidéo, création de contenu. Et du coup, en gros, les entreprises elles viennent, elles me demandent des missions et genre par exemple, fais-moi une vidéo pour ça, ou fais-moi un logo, ou je sais pas si vous voyez ce que c'est exactement. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai créé mon site, sachant que j'avais déjà mon statut vu que je l'avais créé en septembre. J'ai pas dû faire les papiers, ça j'avais déjà. C'est quelque chose que je voulais faire depuis, oh là là, genre 3 ans, tu vois. Mon objectif c'est de bosser à fond la freelance, etc. Si je peux aussi me développer sur les réseaux, je le ferai. Si ça fait pas, bah ça fait pas, tant pis, j'ai envie de vous dire, je vais pas forcer le destin. Je suis là depuis 2015, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, mes vidéos elles font 1000 vues. Quand j'ai 50 000 abonnés, que mes vidéos elles font 100% de likes et que je suis jamais mise en avant, bah je sais plus quoi faire. Et j'ai plein de gens qui me disent bah ouais je vois plus tes vidéos. Bah ouais, bah écoute merci YouTube, ça fait plaisir. Du coup je sais pas trop comment faire, si vous avez des idées je prends parce que là ça me saoule un peu. Je suis en train de migrer sur Instagram, je suis en train de me dire est-ce que j'arrête pas ma chaîne pour en recommencer une autre, est-ce que j'arrête pas tout court et je fais autre chose, ou je sais pas, bref ça me saoule. Parce que je kiffe faire ça, du coup ça m'énerve. Sinon que dire, du coup ouais je suis en freelance donc je suis complètement à mon compte, donc le matin je me lève, j'ai ma petite vie toute seule, mais en fait j'ai toujours voulu bosser pour moi tu vois, du coup là je bosse que pour moi, genre si je réussis pas c'est mon problème, si je réussis bah c'est pour moi quoi. Voilà, j'ai créé mon petit site internet, j'ai commencé à aller démarcher des clients, ça n'a pas du tout marché et en fait les gens sont venus à moi, j'ai fait un premier devis au bout de 2 jours, donc c'était genre improbable, sachant qu'en général il faut compter 2 mois apparemment quand t'es en freelance. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai signé un contrat pour une marque. C'est un peu... Bah en fait ils m'ont contacté via YouTube mais c'est pas vraiment via YouTube parce que ce sera pas un travail que je vais exposer mais je vais bosser pour eux. Et j'ai eu un rendez-vous cette semaine et normalement je vais signer un autre contrat. Donc écoutez ça prend doucement mais sûrement, mais je suis vraiment déter à y arriver. J'ai trop envie de réussir et j'ai trop envie de prouver aux gens qui parlent que bah parler je m'en fous. Voilà parce qu'en fait faut savoir que quand tu fais un truc comme ça, genre que t'arrêtes l'école du jour au lendemain, il y a ceux qui te soutiennent, qui te disent c'est génial ce que tu fais, tant que t'es heureuse c'est le principal. Parce que je suis vraiment dans une optique où faire les choses pour pas être heureuse ça sert à quoi? Si demain je me réveille pas, j'ai pas envie d'avoir une vie de merde, tu vois, genre me dire je ferai ça plus tard, non je le fais maintenant. Comme ça s'il arrive quelque chose au moins je serai heureuse quoi. Et du coup ouais t'as les gens qui te soutiennent à fond et qui disent mais vas-y c'est génial et tout. En plus j'ai 18 ans donc c'est le meilleur moment pour le faire parce que bah j'ai pas de loyer à payer etc. Même si bah maintenant faut que je gagne ma vie parce que bah j'ai pas trop le choix, genre c'est pas mes parents qui vont tout me payer toute leur vie, clairement pas. Moi cette année je vais être indépendante financièrement et c'est quelque chose que je compte vraiment faire. Et t'as les gens qui te comprennent pas, qui disent mais c'est n'importe quoi, il faut plein de diplômes, il faut des grandes écoles, il faut ceci, il faut cela. Bah t'as les gens qui parlent et après t'as aussi les gens qui devant toi te disent c'est trop bien et qui derrière toi vont te descendre en mode ah mais pourquoi elle fait ça, c'est n'importe quoi, elle est en train de rater sa vie,
vie et tout, elle va rien faire de ses journées. Mais gros, mes journées je les commence à 8h, je les finis à 22h. Qu'est-ce que tu me parles que je fais rien de mes journées en fait? Et bref, du coup parler, bah je comprends hein, qu'il y a des gens qui soient sceptiques parce que bah forcément ça fait peur. J'ai 18 ans, j'arrête mes études. Bah j'arrête mes études cette année, genre j'y reviens après aussi tu vois. C'est normal mais je pense que ça correspond pas à tous les profils. On a tous notre profil, on a tous notre manière de voir les choses, on a tous notre manière d'apprendre. Moi je préfère et j'arrive mieux à apprendre toute seule, genre à chercher quand j'ai besoin de quelque chose. Je peux vous dire là, j'ai créé un site web, j'avais jamais fait ça. J'ai cherché, j'ai réussi à me créer un site, je me suis acheté un nom de domaine, un hébergeur et tout, mais j'avais jamais fait ça. J'ai tout appris toute seule. Genre sur YouTube, croyez pas, hein, les vidéos j'ai appris à les monter tout seul, hein, y a personne qui monte mes vidéos. Et je pense que bah faut laisser les gens tant qu'ils sont heureux comme ça. Faire comme ils vont, genre ouais, j'aimerais bien qu'on comprenne ça. Après si vous comprenez pas bah... Du coup pour la suite, bah écoutez, le plan c'est que je reprenne les études en septembre. Le seul inconvénient on va dire c'est que je me vois pas reprendre des études où j'ai cours tous les jours. Je me vois pas faire de l'alternance non plus. Je voudrais plus une formation professionnalisante en genre 2 jours par semaine pour continuer de faire ce que je fais à côté, parce que je me vois pas là avoir lancé mon truc et arrêter. Du coup c'est un peu compliqué parce que en même temps bah, genre je veux travailler et tout, mais en même temps j'ai aussi envie de d'avoir une formation plus pro et tout, genre d'apprendre encore des trucs quand même un peu tu vois, mais de manière pro, pas genre assis sur une chaise. Du coup voilà, je sais pas trop encore comment ça va se passer en septembre, mais j'y réfléchis tu vois. Je veux pas officiellement arrêter toutes mes études, je vais faire des trucs mais je sais pas quoi, il faut juste que je me laisse le temps de trouver. Si vous connaissez des trucs que je veux bien savoir et tout, mais genre voilà, sachez que si vous êtes pas dans les normes on va dire, vous inquiétez pas, genre on a tous nos histoires, tous nos parcours, tous notre manière de faire. Tant qu'on est heureux et qu'on est épanoui, j'ai envie de vous dire c'est le principal. Genre j'allais pas finir mon année pour être malheureuse pendant 1 an et pas faire quelque chose qui me plaisait tu vois. Genre non, je suis plus dans cette optique là, clairement pas. Du coup voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, sur YouTube ben je vais continuer, on verra où ça me mène. Je pense que si dans les mois à venir j'arrive pas à améliorer mes stats et tout, je vais fermer ma chaîne et je vais en rouvrir une, ou je vais migrer sur Instagram, ou je sais pas. Mais en tout cas je veux continuer ce monde là parce que c'est vraiment un monde où je m'éclate et où j'apprends tous les jours et où je fais des rencontres de ouf et où il y a plein de trucs à faire et où genre je m'éclate vraiment, genre je suis trop dans mon élément. Du coup voilà, je veux pas arrêter mais je voudrais trouver un moyen que mon travail paye un peu plus, parce que vraiment je comprends pas. Genre au début je me disais bah c'est mon contenu qui intéresse pas, mais quand tes vidéos elles font 100% de likes et qu'elles font 1000 vues, je me dis il y a un problème quelque part quoi. Quand t'as 50 000 abonnés, je me dis le ratio il est pas bon. Du coup voilà, après je sais que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment sur YouTube. C'est YouTube, je sais pas ce qu'ils foutent dans l'algorithme mais c'est un bordel. YouTube si vous m'entendez, faites quelque chose s'il vous plaît, parce que là on est tous au bout de notre vie. On va tous finir par se barrer en fait, mais bon pas grave. Du coup voilà, et puis bah on verra où ça mène. Du coup si vous voulez me rejoindre sur Insta, n'hésitez pas. J'espère que vous comprendrez. Si vous comprenez pas, bon, j'ai encore envie de vous dire c'est pas grave, je vais pas mourir. Et du coup ouais, un truc c'est que de base je voulais faire de la com, mais je veux plus faire de la com. Je veux genre faire plus ce qui est artistique moi. Genre j'ai besoin de créer en fait, je m'en suis rendu compte. Ouais. Moi je te reprends. Mais non mais je voudrais faire plus du graphisme, de la photo et tout tu vois. Genre je veux pas faire qu'un truc. C'est ça mon problème, j'ai jamais pu faire qu'un truc. Du coup là je suis perdue un peu. S'il y a des marques qui veulent bosser avec moi les gars, mes messages sont ouverts vraiment. C'est ce que je préfère. Oh, ma passion. On verra où la vie me mène, un jour à la fois. En tout cas je fais tout pour réussir. J'espère que ces petites explications vous auront plu, que vous serez un peu plus au clair. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.